J'ai l'impression d'être comme une feuille en fait. Juste qui tombe et qui part et qui vole avec le vent, qui le ramasse. J'ai l'impression d'être une feuille morte quoi. Je suis pas encore vivant. J'ai eu 24 ans il n'y a pas longtemps. Ça, voilà. J'étais pas fier de mes 23 ans. Donc voilà, j'ai eu plein de réflexions. Ça m'a fait bien beaucoup réfléchir en me disant, voilà, maintenant j'ai 24 ans. Il faut que je prenne ma vie en main. On veut tous faire des choses, mais on ne sait pas ce qu'on veut exactement. C'est pour ça que moi, perso, c'est pour ça que j'ai fait un peu tout, quoi. Que ce soit du nettoyage, de la vente, que ce soit du volontariat, travailler avec les handicapés, travailler dans la pelouse, alors que moi, je ne suis pas du tout nature. C'était pour me découvrir, quoi. Un peu tout slam. J'adore quand ma rythmique s'arrête sur la caisse claire. Des arbres s'écartent la cime pour en faire une clairière. C'est ce qui me fait rire. J'en fais mon affaire. De nos jours il manque ce truc qu'on nomme l'émotion. J'appelle ça du vécu, mais bon chacun sa définition. Ce que tu vois de nous n'est que la partie submergée de l'iceberg. Quand on est dans le move on a l'esprit un peu comme Spielberg. Derrière ces textes qui te tiennent figé, il y a des choses qu'on te cache comme sous tes feuilles froissées. Les pages à peine terminées, le reflet des limites reste au fond du tiroir. Pour éviter la critique, l'autre face du miroir. J'ai des dépenses en ivoire, de l'éléphant la mémoire. Je bafoue les crimes et ces cercles intimes, munis du micro. Mon arme est... Donc je m'appelle monsieur Sangari Abdul Karim. Donc tu peux m'appeler Abdul Karim, mais tout le monde m'appelle Eke. C'est aussi mon blaze. À l'époque, j'étais aussi MC et c'est resté. Hein. Mais ici, à Artwork, tout le monde m'appelle Abdul Karim. Mais tu peux m'appeler comme tu veux. De toute façon, je me retourne. Donc, mes parents, quand ils sont arrivés ici, un peu comme certains d'entre vous, ils ne parlaient pas le français du tout. Okay. Alors, dans les années 70, c'était assez chaud. Parce que quand tu étais à l'école, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, petits, je veux dire. Hein, tu vois, parce que les 2 ou 3 générations avant, donc peut-être vos parents, eux, ils sont nés ici, mais leurs parents à eux, ils ne sont pas nés ici. Okay. Moi, ça a toujours été ça, ma vie. C'est tu es l'étranger et tu dois t'adapter. Je vois pas. Moi aussi. Ah, c'est bon, là. C'est bon. Ma phrase ici, c'est déterminer quoi qu'il arrive. C'est ça ma phrase. Mon état présent, c'est que je dois tout gérer moi-même dans la vie de tous les jours. Et que même si c'est dur, ben, je me relève quand même. Ma joie, c'est le chant, l'écriture et quand je danse. Mais si ma crainte, c'est la peur de faire du mal si on me parle de ma famille. Question, qui a des questions à poser à Abdel? Tu nous as pas dit c'est quoi ton projet dans ta vie? Comme travail? Ouais, comme travail. Ah, le monde artistique travaille dans l'événementiel. Qu'est-ce qui me fait peur dans mes projets? Ouais, peut-être, qu'est-ce qui pourrait te freiner? Qu'est-ce qui pourrait me freiner? L'argent. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça. Et s'il y avait autre chose que l'argent? Parce que l'argent, c'est un facteur, certes, mais s'il y en avait un autre, ce serait quoi? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'argent pour l'instant qui me freine pour ce projet-là. Okay. Donc si maintenant, moi j'avais une valise, je te loue, je te la donne, toi ton projet il est... Je me lance. C'est quoi ton projet? Me marier. Quoi? Pour se marier, il faut de l'argent. Il y a beaucoup de choses. Il y a la femme ou pas? Il y a la femme. Non, la femme, elle n'est pas encore là. Il faut comprendre que c'est pas facile quand même quand tu es dans ta période où tu recherches du travail. Tu te sens quand même seul. Hein? Moi, je crois en moi. Je sais que je suis capable de certaines choses. C'est juste que voilà, parfois, il y a certaines choses dans la vie qui ont fait que voilà, j'ai un peu... Je croyais plus trop en moi, mais j'avais plus certains espoirs. En fait, depuis que j'habite à Bruxelles, parce que j'ai grandi chez néerlandophone, je me sens différente. Dans le sens, j'ai l'impression que je me suis plus renfermée sur moi-même que m'ouvrir aux gens. J'ai l'impression de retourner dans ma jeunesse, en fait. Quand j'étais petite, que je venais d'arriver en Belgique, enfermée, je m'intéresse à personne, personne ne s'intéresse à moi. C'est comme ça que je le ressens à Bruxelles. Mon père, il n'était pas là, assez. Ma mère, il ne savait pas comment peut-être gérer. C'est comme si je faisais le combat tout seul. Je combattais tout seul, en fait. J'avais l'impression d'être abandonné, quoi. Et je trouve ça, c'est dommage, très dommage, parce que si tu avais tiré
le maximum de chez l'autre personne, tu aurais trouvé quelque chose de grand, quoi. Hein, les gars, protégez-vous. Ouais, protège-toi. Je t'explique. Il y a des questions auxquelles, si tu ne te sens pas à l'aise de répondre, tu ne dois pas y répondre. Mais moi, je ne vais pas m'arrêter de poser la question, mais c'est toi qui sais ce à quoi tu veux répondre. Okay? Donc c'est ça que je veux dire par la protection. C'est toi qui sais ce que tu veux aborder, ce que tu ne préfères pas aborder. Moi, je ne le sais pas. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est arriver à se poser les bonnes questions. Okay? Parce qu'il y a des gens qui sont calés dans un truc et ils sont persuadés qu'ils sont dans le bon. Mais ce n'est pas forcément juste. Je vais prendre par exemple la notion du respect. À partir de quel moment concrètement, et je dis bien concrètement, hein, comment est-ce que tu vas savoir que moi je ne te respecte pas concrètement? Ta réponse, elle ne va pas être la même que lui. Abdel? C'est à partir du moment où tu ne me respectes pas moi-même, enfin, tu n'acceptes pas ce que je suis moi. Alors, Pas comme je suis. donc si j'aime pas un truc chez toi, ça veut dire que je ne te respecte pas. Par exemple, si je dis que j'aime pas ta bandolière en dessous, je ne te respecte pas pour toi, c'est ça? Pas ça. Moi, je parle plutôt apparence, vraiment morphologie et caractère. Ok. Comme tu n'arrives pas à m'accepter comme je suis, je peux comprendre, mais ne te moque pas de moi ou bien tu es là en train de foutre de ma gueule. Ok, donc si je te juge sur ce que tu es, là, je te manque de respect. Je ne respecte pas ça. Ok. Dans le quartier, quand on vit ici au début, si soit tu as du respect et c'est bon, on ne te casse pas la tête. Si tu n'as pas de respect, tu te fais piétiner. Donc au début, j'avais peur de leur dire ça pour cause de perdre mon respect. Ils m'ont dit, ouais, il fait de la musique, ce type, c'est une vieille tapette. Et ça, c'était inacceptable pour moi. Malheureusement, les gens, ils regardent les médias. Et les médias, ils parlent que du négatif. Ils ne vont jamais dire, ah, un jeune Molenbeekois, il a aidé quelqu'un, nanani, nanana. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal, directement, ouais, Molenbeek, elle est visée directement. Personnellement, je commence vraiment à en avoir marre. Parce que c'est à cause des choses comme ça qu'on pète un câble. Tu peux poser une fois comme moi je peux poser. Vas-y, mais ouais, vas-y. Tu viens après. J'adore quand ma rythmique s'arrête sur la caisse claire. Des arbres s'écartent la cime pour en faire une clairière, c'est ce qui me fait rire. J'en fais mon affaire, de nos jours il manque ce truc qu'on nomme l'émotion. J'appelle ça du vécu, mais pour chacun sa définition. Ce que tu vois de nous n'est que la partie submergée de l'iceberg. Quand on est dans le move, on a l'esprit un peu comme Spielberg. Derrière ces textes qui te tiennent figé, il y a des choses qu'on te cache comme toutes ces feuilles froissées. Les pages à peine terminées, le reflet des limites reste au fond du tiroir. Pour éviter la critique, l'autre face du miroir. J'ai des défenses en ivoire, de l'éléphant la mémoire. Je bafoue les crimes et ces cercles intimes, munis du micro, mon arme légitime pendant que ma plume s'affine, que mes roses fanent. Pendant ce temps, j'imprime les sons qui me calment. C'est du tout feu. Alors ce matin, on a fait le point sur la première semaine. Et comme j'espère que vous l'avez tous compris, on était sur une semaine liée à l'identité, à ce que vous êtes. Le but était de faire connaissance, de se découvrir et de découvrir les autres avec qui on va partager un mois de sa vie pour cette formation. Ensuite, on va travailler vos compétences, vos atouts à vous, à ce qui vous fait en fait, à ce dont vous êtes capable et où vous avez envie d'arriver et qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Au final, l'objectif, c'est de se projeter, c'est d'aller vers son futur et de se demander, et maintenant, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Maintenant que je me connais mieux, maintenant que je sais ce qui m'inspire, maintenant que je sais ce dont je suis capable et ce que j'ai envie de travailler, j'en fais quoi? T'as un potentiel de malade. En fait, là où tu fermes une porte, on a envie de la défoncer. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais comment. Ah oui, moi j'ai envie de défoncer les portes que toi tu fermes. En fait, c'est ça. Moi, c'est pas moi qui les ferme. Mais quand... Parce que c'est pas moi qui les ferme. Parce que Non, j'ai vraiment ok. envie de le faire. Soufiane, soyons clairs. Il y a des portes qui sont fermées, qui sont liées à la société. C'est clair que tu es belgo-marocain, que tu habites 1080 et tout ça, c'est des réalités qui font qu'il y a certaines portes qui sont fermées. On sait. Il y a des portes qui sont fermées parce que tu as un passé avec un casier. C'est vrai. Mais pour le reste, allez, ce ne sont pas les seuls. Pour le reste, il y a plein d'autres portes qui existent et que tu as fait des conneries, oui. Et ces conneries empêchent certaines choses, oui. Et je ne dois pas connaître les détails de ces conneries, je m'en fiche. Mais en même temps, j'ai une envie d'aller plus loin avec toi.
Parce qu'il y a quelque chose qui me touche profondément à l'intérieur de toi. Et pour que dans X années, tu es où tu aimerais bien être, tu vois. Au début, je voulais être sécurité. C'est ce que je voulais faire depuis tout petit. Et... Ah oui, c'est vraiment un truc... Ouais, sécurité, tout ce qui est... Ouais. Donc tu avais essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai même pas essayé, je sais que ça va pas marcher. Quelles sont les autres options que tu as? Les autres options? Ouais. C'est de prendre matin. Ok. C'est vraiment ça que tu veux? Ouais. C'est ce qui est important pour toi? Pourquoi? C'était mon plan B. C'était ton plan B? Okay. Et s'il y avait un plan A bis? Ça veut dire? Ça veut dire, là tu m'as dit le A c'est laisse tomber. Ok. Et s'il y avait un plan A bis? J'hésiterais pas. Tu n'hésiterais pas à le faire. S'il y en avait un, tu n'hésiterais pas. Ok. Parce que comme tu te dis, moi je vais aussi être cash avec toi. Tu es quelqu'un avec plein de potentiel. J'ai l'impression que tu te limites parce que tes plans A, ils ont sauté. Et donc tu ne vois même pas les autres au-dessus. Bien se concentrer sur soi en train de faire l'exercice. Marche avant, maintenant marche arrière, pointer, glisser, pointer, glisser, pointer, glisser, pointer, glisser. Alors, j'ai été très impressionné à un moment, et je l'ai dit à Mum qui était là, au moment où je vous ai dit, fermez les yeux, les balanciers sur épaule, et vous étiez tous hyper bien concentrés. Et moi, de temps en temps, quand je me retrouve dans une situation un peu difficile, dans une réunion, etc., je me dis intérieurement, je veux, je peux. Je veux, je peux. Grâce à ce funambulisme, de temps en temps, lui disait au début qu'il n'y arrivait pas, il n'arriverait jamais à monter là-dessus. Et c'est un moment, c'est de se dire, mais oui, je peux, je suis capable de le faire. Et donc, c'est se battre pour le faire. Je devrais plus croire en moi pour pouvoir arriver à mes objectifs. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu strict, on va dire, envers moi-même. Je suis trop dure avec moi-même. Je trouve jamais quelque chose, même si je fais quelque chose de bien, mais pour moi, c'est jamais assez en fait. Je pense que je suis capable de plein de choses, mais c'est pas que j'ai pas le courage, mais j'ai peur de ce que je pourrais faire en fait. Peut-être que j'ai peur de ma réussite, je sais pas comment le dire en fait. Après ce coaching, j'espère que quand je vais sortir, je vais me dire ah ok, je sais ce que j'ai en moi, je sais ce que je vaux. J'ai envie de ça. Les gars, j'ai une communication. Ce matin, il y a eu des petits problèmes de retard. Et donc, on vous a dit que, étant donné qu'on s'était mis à table à 9h42, on vous lâchait à 16h42. En sachant que c'est un problème qui a été récurrent pendant la semaine dernière, moi, je vais vous demander d'y réfléchir entre vous pour que vous puissiez trouver une solution afin d'éviter un maximum les retards. Moi, personnellement, j'en ai parlé avec quelques-uns, et il y en a qui disent, moi, j'ai du mal à me réveiller, qu'est-ce que je fais? Comme moi. Pour nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, qui ne sont pas, entre guillemets, en faute? Quand la personne... Vous avez peut-être des conseils à justement, mais quand la personne, elle dit, non, moi, j'ai du mal à me réveiller, je n'y peux rien, quoi. Je n'y peux rien. C'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que nous, on va faire? J'ai une idée. On s'échange les numéros. Le premier qui se réveille, par exemple, pour ceux qui ont vraiment du mal. Avec moi, je réveille à 5 Non, allez-y, s'il vous plaît, parce que là, à 16 ans, moi, j'aime pas ça, j'ai un programme. J'aime bien faire mon sport, et ça m'énerve, ça. Ça décale tout à fait mon truc, là. Bon, toi, tu arrives en retard, tu restes plus tard. Prends mon numéro. Propose un truc. Moi, j'ai dit, prends le numéro de la personne, se coucher plus tôt, ou quoi d'autre. Et c'est comment j'ai envie de... moi, personnellement, si quelqu'un qui va en retard, je vais tout balancer. J'ai envie de tout vous balancer. Regarde là. C'est normal, attends. 3 minutes avant. Parce que t'as, Maria. Maria, qu'est-ce que t'as? C'est bon là. Fais pas chier, putain. Vas-y, tape-moi, défonce-moi. Non, je me calme pas. Marie, calme-toi. Calme-toi. Ah, fais pas chier, je te dis. Ouais, mais calme-toi. Je me calme pas. Mon côté agressif et rancunier, je le déteste. Mais je sais pas quoi faire pour l'enlever. Parce que je fais du sport, je fais ci. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, je le dis directement. T'es quelqu'un sur qui on peut compter. T'es un rock, tu sais pas. Oui, on peut compter sur lui. Ouais, tu te poses des questions. Mais moi, ma question, c'est
C'est à qui que tu parles, toi? C'est qui t'aide, toi? Personne. Ok. Mais j'ai du mal à faire confiance. Je préfère écouter que... Tu peux dévoiler une raison pour laquelle tu as problème de confiance? Ben... Une, faut pas Pardon? Juste une éventuelle raison. C'est que quand j'avais besoin d'aide, il n'y avait personne. J'adore quand ma rythmique s'arrête sur la caisse claire. Des arbres s'écartent la cime pour en faire une clairière. C'est ce qui me fait rire. J'en fais mon affaire. De nos jours il manque ce truc qu'on nomme l'émotion. J'appelle ça du vécu. Même si on tombe, on retombe, faut pas perdre l'espoir. Toujours lève le bras, garde ta garde et lève-toi. Comme la boxe. Donc quand t'es KO, c'est à toi de voir si t'as envie de te relever ou de rester calme. Reste au fond du tiroir pour éviter la critique. L'autre face du miroir, j'ai des dépenses en ivoire. De l'éléphant la mémoire. Je bafoue les crimes nécessaires. Quand tu ne trouves pas dans une case, tu dois la fabriquer ta case. Tu dois prendre un crayon, dessiner cette case et faire une nouvelle case. Et souvent, cette case va être beaucoup plus intéressante que plein d'autres cases qui sont déjà remplies. Quand tu fais la tienne, elle est ouverte, elle est libre, mais seulement tu dois la faire de A à Z. Malheureusement, le système il est comme ça, on ne peut pas le changer. De quoi? Le système, ouais. Le système il est comme ça, on ne peut pas le changer. Le système il est comme ça, tu ne peux pas le changer, mais tu peux faire plein de choses autour. C'est à toi de faire ton propre système dans le système, tu vois. On est tellement porté quand on est plus jeune et d'un coup on est jeté comme ça dans un truc beaucoup plus sauvage et beaucoup plus violent qu'est la société, la recherche d'un job, et on a l'impression que rechercher un job c'est l'étape ultime. Il faut d'abord se chercher soi-même avant de chercher ce que tu veux faire. C'est comme si on te demande quelle est la réponse ultime de la vie. Quand tu es là et que tu me demandes, moi je veux juste faire ma vie, je sais pas. On te demande à un moment donné, on te dit de faire un choix très vite. Est-ce que tu as peur de la question? Ouais, j'ai très peur, ouais, parce que en fait, je vois. En fait, comme je joue beaucoup de jeux vidéo, j'aime bien ça. Quand j'ai des problèmes, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai un seul ami, il m'accepte comme je suis, ça c'est génial, mais il y a des autres, quand je l'explique, je dis ouais, je joue aux jeux vidéo, je vais faire une beatbox, je lis les mangas. En fait, c'est comme si j'étais un extraterrestre, un truc comme ça en fait. Et ça me frustre beaucoup parce que quand eux ils disent ouais, je fais ça, c'est bien parce qu'il est dans la société, il dit ouais, je fais ça, c'est bien, je fais ceci, mais moi je dis ouais, je suis content pour toi, mais. Donc voilà, moi je m'efface un petit peu parce que ce que j'aime bien, je peux pas en parler parce que c'est pas, comment dire, il y a des gens qui disent ouais c'est gamin, c'est pour les gamins. Tant que je suis avec les gens en fait ça va. Et je sais pas exactement quoi faire. J'aime bien les enfants mais j'aime pas la percutrice. Je suis un peu... Ouais je vois. Je sais vraiment pas. Parce que j'ai fait ça à l'école mais dès que j'ai fait les stages, ça m'a cassé. Ouais. Mais tu prends ton temps quoi pour chercher... Je sais pas quoi faire en fait. Ça me... Ouais, non, tout le temps je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Les autres ils avancent, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu réfléchis? Mais fais. Je suis quoi bleu? Je sais, je vois ça. Il avait quel âge? 18 ans. J'ai voulu refaire mon CESS, donc la 7e, parce que je voulais faire, j'avais comme projet de faire des études d'infirmier. Donc je voulais en fait être infirmier à la base. Et j'ai pas su, donc j'ai fait le CESS et malheureusement je l'ai raté, problème de santé.
Et donc voilà, après j'ai tourné en rond et puis là maintenant ça va faire 2 ans que je suis au chômage et c'est plus possible, c'est un calvaire pour moi. Tous les jours, je me réveille le matin en me disant est-ce que quand cette situation elle va changer? Je fais tout pour la changer mais je peux plus, moi en tout cas, même avec mes problèmes de santé, j'ai envie de bosser, j'ai envie de... Voilà, je ne veux pas rester sans rien faire, quoi. On a passé presque 3 semaines ensemble et voilà, je me dis, ça m'a aussi fait réfléchir en me disant, le temps est très précieux. Le temps, il ne faut pas le négliger. On arrive à l'aéroport dans 5 minutes. J'ai faim. J'ai envie de jouer. J'ai faim. Les jeux vidéo. Cherche une place. Moi, mon époque. Il a dit qu'il ne faut pas se battre. Arrêtez. Je veux la musique. Il est où le passeport de Fatima? Il est où le passeport? Mais c'est ta fille, Fatima. Fatima. Mais il est où? Tu te rappelles les longues dreads qu'il avait quand il était jeune? Ça lui allait bien, hein? Ça me manque. Ah, je me souviens quand il regardait le Barça, il était fou amoureux du Barcelone. Et je sais qu'il a beaucoup voyagé. Ouais. Ouais, la plupart de ses voyages, ça a été... Il avait quoi comme voyage? Il a été en Afrique, il avait été en Asie. Après le reste, je sais pas très bien. Ouais, tu connaissais un peu ça? Pas vraiment en fait, quand je regarde... Non, moi je l'ai pas vraiment connu. Non, on peut dire ça. Vite fait. S'il me restait 6 mois à vivre, franchement, je pourrais dire comme tout le monde, ouais, je vais faire tout ce que j'avais envie de faire de bien et tout ça, mais comment dire, si je devais faire quelque chose de bien, je le ferais maintenant. J'attendrais pas de savoir qu'il me reste 6 mois à vivre. Et si je peux laisser un message au monde, quel serait-il? Ben, je dirais attention à la mort, car oui, nous serons jugés en fonction de nos actions et nos inactions. Quand je voyais tout qui se dévoile, entre guillemets, je me dévoile là. Je me dis, allez, pourquoi pas moi? Je dois changer, mais pas pour les autres, je dois changer pour moi. Je dois changer si je vois qu'ils me font des remarques, c'est bien. Parce que comme ça aussi, ça m'aide à évoluer. Parce que comme ça, c'est quoi mes défauts, pourquoi, je commence à changer. Mais pas que je dois m'adapter à eux, je dois changer pour eux, je dois changer pour moi. Ils nous posent des questions de nous, même si ça me blesse personnellement, que je m'énerve, que je perds mon sang-froid. Je me dis dans ma tête, c'est pas pour rien. C'est vraiment, j'apprends à me libérer en fait. Parce que je garde tellement tout ça en moi que ça me tue de l'intérieur finalement. En tout cas, il nous pousse à croire en nous. Il nous pousse vraiment à croire en nous. Je pense qu'il croit plus en nous que nous-mêmes, quoi. Laisse-moi noyer cette colère dans mon sablier. Laisse-moi le temps de respirer pour mieux t'aimer. L'esprit forgé par le feu de 1000 batailles sans te feindre. Je reste fidèle et loyal quand les mots sont vides, dénués de sens sur cette terre aride. Dorer le silence, j'ai le cœur qui brûle, les larmes qui coulent. Je cache mes blessures quand je marche dans la foule. Je ne peux m'empêcher de ressasser le passé, invité par des amis qui laissent à désirer. Ne t'excuse pas, ne me parle pas. Entre nous, y a rien à faire, cesse-toi, arrête de me plaire. Tout ce que l'on s'aime, quand on s'aime, se rejeter à fond, doit partir pour un. Tout ce que l'on s'aime, quand on s'aime, se rejeter à fond, doit partir pour un. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Je suis d'origine rwandaise, exactement de Kigali. On dirait que je présente un journal. Ça va bien commencer. Mon projet, c'est d'ouvrir un ASBL pour les enfants qui sont dans la rue, ou bien les enfants analphabètes. Exactement en Afrique, au Rwanda, dans mon pays, parce que ça me tient à cœur. Quand est-ce que j'aimerais faire ça? J'aimerais faire ça dans 10 ans, mais si j'ai les moyens plus tôt, je le ferai aussi dans 5 ans ou 3 ans. Tout dépend de mes moyens. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai envie d'aider mon prochain. Et parce que tout simplement, cette année, j'ai été en vacances en Afrique et j'ai constaté ça. Et donc, ça me tient à cœur, tout simplement. Mon projet qui est dans ma tête, dans le sens à ma vie, parce que c'est que j'ai passé plus de temps dans les jeux vidéo et les mangas et le beatbox.
que dans la vraie vie, dans ce que je devais faire des formations, aller refaire mes études. Je pouvais plus parce que voilà, c'était comme ça, je pouvais plus. Donc mon projet c'est je suis perdu. Ce que j'ai besoin, c'est je dois faire des formations de langue et aussi de formations de comptabilité. Et ce que j'ai besoin encore, c'est de mettre de l'argent de côté pour voyager. Parce que je voudrais aller au Japon pour un peu voir, parce que je veux ouvrir un manga café. Et pourquoi un manga café? Parce que ce que je veux faire moi, c'est pas juste des gens qui rentrent, achètent le manga, c'est un peu commercial, ouais, achètent et... Non, je veux plus que ça. Je veux un endroit aussi pour que les gens s'assisent, discutent, regardent les mangas, et parlent de ça, ils parlent pas que des mangas, ils parlent de tout, de la vie réelle, de rien. C'est un échange, voilà, c'est top. Même si je suis jamais allé, mais il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles. Donc, mais ça m'intéresserait de faire ça parce que comme ça, tous les gens qui sont fans de ça et qui sont passionnés par les mangas, ils se rencontrent, quoi. Et c'est ça, pour moi, la richesse. Ça, c'est l'espace détente et ça, c'est l'espace boire. Donc, ce que j'ai besoin, c'est qu'on m'aide, qu'on croit en moi. Et aussi parce que je me dis, si les autres ont pu le faire, moi aussi je peux le faire. C'est simple. C'est pas parce que toi t'as réussi que moi je peux pas réussir. Parce qu'on nous a tellement mis des bâtons dans les roues, ils nous ont toujours mis ce système de chômage, soi-disant, Monémbécois, ils peuvent rien faire dans leur vie. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, la musique c'est la vie. C'est comme ça. Je vais pas faire un petit texte. Petit beatbox. Après, pendant la pause. Pendant la pause, si vous voulez, je fais un texte et du beatbox si vous voulez. Depuis que je fais cette formation, j'ai appris à parler, déjà de un, à m'exprimer. Pas avoir cette rage tout le temps énervée quand je parle de mon quartier et de ma famille. Parce que tout ce qui se passe en 1080, les événements, les terrorismes, les attentats et tout, c'est une faiblesse. Enfin, ça me fait du mal. Mais le mal que j'ai, je le considère en une force. Je l'écris. Toute cette énergie mauvaise, je l'ai enlevée. Il y a une partie qui est là. Elle ne va jamais partir. La faiblesse, elle reste toujours là. Mais c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire avec. Soit tu la laisses te ranger, soit c'est toi qui la domines. De travailler comme ça directement, je pourrais pas. Je pourrais, mais je dois travailler encore sur moi. Parce que j'ai besoin encore de parler avec des personnes et de m'améliorer moi-même. Je dois, avec le temps, comme on dit, on s'envole. Vers l'infini et au-delà. Mais c'est sûr que c'est plus facile de croire en ça quand on est entouré de gens qui croient en nous. C'est beaucoup plus facile et c'est après qu'on se rend compte qu'on avait besoin de ça en fait. Maintenant, je peux dire, pas à 100%, mais je peux dire que je suis quand même fière. Parce que pour moi, mon parcours que j'ai eu, je trouve que c'est pas grand-chose. J'ai l'impression que tout le monde peut le faire. Mais grâce à ici, ça m'a un peu plus redonné confiance en me disant, en fait, t'as quand même un beau parcours. Je me sens super mal, un phénomène entêté. Et si de ce quartier, je ne peux pas le nier. Pour moi, c'est pas la fin, en fait, c'est le début de autre chose. C'est une nouvelle vie qui commence, on va dire. Laisse-moi le temps de respirer pour mieux t'aimer. L'esprit forgé par les feux de mille pattes sans fin. Je reste fidèle et loyal. Quand les mots sont vides, dénués de sens, cette terre aride aurait le silence. J'ai le cœur qui brûle, les larmes qui coulent. Je cache mes blessures quand je marche dans la foule. Je ne peux m'empêcher de ressasser le passé, aveuglé par des amis qui laissent à désirer. Ne t'excuse pas,
ne me parle pas. Patron, nous rien à faire, arrête tout, essaie de me plaire. Ne t'excuse pas, ne me parle pas. Patron, nous rien à faire, arrête tout, essaie de me plaire.